Bonjour et bienvenue en ce dimanche 24 avril 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 754 et plus particulièrement à la méditation numéro 468 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre culte de ce jour, dans notre méditation de ce jour, prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous l'avons chanté ce matin. Oui, chanté. Comme ces paroles que nous venons d'élever vers toi comme un parfum de bonne odeur, dit « Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon pour moi. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit « Tu es bon pour moi. » Alors, Père, nous venons, avec toute notre humilité, te dire, tu es bon, comme le Seigneur l'a dit, car pourquoi me dis-tu que je suis bon, car Dieu seul est bon. Alors oui, Père, oui, tu aurais pu nous laisser, mourir éternellement, nous laisser dans ces sables mouvants de notre vie. Et pourtant, tu es tellement bon que tu es venu nous conduire, nous chercher, nous conduire à notre Seigneur Jésus. Oh oui, tu es tellement bon pour nous. Et nous l'avons chanté, car Dieu a tant aimé le monde, oui, j'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Oui, car ta grâce m'a sauvé. Alors conduis-nous encore par ton enseignement ce matin, afin que ce qui sera déclaré, proclamé de notre bouche, soit non seulement des louanges à la gloire de ton nom, Père, et un enseignement pour chacun d'entre nous, que nous mettrons en pratique, en tout cas que nous conserverons gravé sur les tables de notre cœur. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, afin de comprendre que oui, nous avons vu ces quatre êtres vivants, nous les avons décrits, nous les voyons ici bien loués, glorifiés comme nous l'avons fait, par nos louanges ce matin, et eux ils le font sans cesse. Cela nous montre comment nous devons avoir cette attitude de cœur, bien entendu. Nous ne pouvons pas louer à haute voix, bien sûr, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit tout au long de la journée. Bien sûr, ce n'est pas ce que la parole nous dit, mais nous pouvons avoir cette gratitude, quels que soient les instants de notre vie, dans notre cœur. Nous le verrons dans les prochains jours, notamment avec Néhémie. Pas aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps, mais je pense à partir de demain. Nous verrons comment Néhémie, devant le roi, en une fraction de seconde, à louer, à demander à notre Père, à notre Dieu Tout-Puissant, comment il a demandé, les choses, afin que, son avenir, pas le sien simplement, l'avenir du peuple d'Israël, soit transformé. Et que cela soit encore, parce que ça se passait vers 446 avant Jésus-Christ, que cela soit aussi encore un enseignement pour nous aujourd'hui, et ceci jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Toute parole est bonne pour enseigner, dit la parole, pour remonter, pour construire, pour élever, pour relever. Alors, prenons tout ce qui nous est dit ici, à chaque fois, pour un enseignement qui, pour chacun d'entre nous, nous fera du bien, quelles que soient les circonstances de notre vie. Alors oui, ces quatre êtres vivants louent notre Père, le Dieu Tout-Puissant et notre Seigneur qui est à côté. Bien sûr, c'est ce qu'ils feront, quand l'Église aura été enlevée, parce que c'est au futur. Tous les verbes sont au futur, quand on regarde bien. Pourquoi ? Parce que ce chapitre 4, l'Église a été enlevée, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais cela doit être pour nous un exemple de ce que nous devons faire aujourd'hui, et surtout, de bien comprendre que ce n'est pas tous les êtres vivants. Toute cette création de Dieu, de notre Père, tous ces anges, ces milliards et milliards d'anges qui ont été créés, tous n'ont pas, cette attitude. Un tiers ont été enlevés. On l'a vu tout cela,
dans Apocalypse 12, si je me trompe. Et on a pu voir, eh bien, la queue du dragon, le dragon, bien sûr, symbolisant l'ennemi, Satan, le diable, Lucifer, au temps où il était encore près de Dieu, ce chérubin parfait, majestueux, et qui s'est laissé gagner par l'orgueil, par, comment dirais-je, par le fait de vouloir la place de Dieu. Alors il a été rejeté. Il a emmené avec lui un tiers des anges, qui ne glorifie pas Dieu. Donc cela montre bien que même si nous sommes bien placés, même si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire attention, parce que l'ennemi, eh bien, voudra aveugler nos pensées, les aveugler, mettre, eh bien, plusieurs couches, je dirais, de rideaux, en tout cas de feuilles, qu'importe l'image que l'on peut donner, afin que nous ne voyions pas la glorieuse évangile et que celle-ci ne soit pas répandue dans nos cœurs comme elle le devrait. Nous allons poursuivre, eh bien, pour que nous comprenions bien les manœuvres de l'ennemi et combien nous ne devons pas céder, eh bien, à ces pensées mauvaises, à ces doutes. Le doute et la foi sont, eh bien, à l'opposé l'un de l'autre. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une foi inébranlable si nous sommes dans le doute en permanence. Ou nous sommes dans le doute, ou nous sommes dans la foi. Nous ne pouvons pas être au milieu parce que sinon c'est être tiède. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir des microsecondes de doute, eh bien, mais tout de suite, eh bien, ou de crainte, de peur, mais tout de suite, eh bien, nous devons balayer ces pensées et revenir nos yeux, remettre nos yeux, eh bien, dans la droite direction, demander à notre bien-aimé Saint-Esprit de nous fortifier, nous fortifier en Christ notre Seigneur, afin que nos yeux reviennent fixés sur lui. Reprenons, eh bien, ces versets 8 et 9. Il est écrit dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action, et dans d'autres versions c'est écrit, rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. N'oublions pas, bien sûr, à ce moment-là, eh bien, notre Seigneur qui est déjà à côté du trône de Dieu, à la droite, à sa droite, et quand nous rendrons, eh bien, comme là, les êtres vivants, et que nous devons déjà rendre gloire et honneur et action de grâce à notre Père, mais ne pas oublier, bien sûr, notre Seigneur, eh bien, qui s'est donné totalement, complètement, qui s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous. Alors, comme je le disais, eh bien, depuis 2 jours, eh bien, nous avons pris des images afin de bien montrer combien, eh bien, l'ennemi veut, et on l'a vu au travers de la parole dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, combien il veut nous, nous aveugler. Il n'aura de cesse de faire cela. Alors bien sûr, c'est aveugler notre vue, mais aussi notre cœur, nos pensées. Et nous avions pris, eh bien, hier nous avions vu tout ce qui concerne, eh bien, le chef d'orchestre. Voyons, et je vous avais parlé d'un article, et c'était celui sur lequel qui m'a été conduit, où j'ai été conduit le 3 novembre 2016. Afin de bien lire, parce que je ne suis pas un physicien ni un écologiste en herbe. Alors, comment dirais-je? Eh bien, je viens vous lire ce qui était écrit au sujet des barrages. Et nous verrons bien, et nous allons voir au travers de la parole, eh bien que cela montre bien la différence entre les deux. Nous avions dit que les barrages sont là, ces murs, ces barrages qui sont faits par l'ennemi, et que malheureusement, bien souvent, par le doute, par ces pensées, eh bien, vagabondes, eh bien, nous aidons quelquefois, consciemment ou inconsciemment, eh bien, l'ennemi à construire ces barrages. Et nous ne devons pas le faire. Et ces images sont là pour que nous rappelions cela. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Il est écrit, ici dans cet article, pour beaucoup, les barrages, et notamment les barrages hydrauliques, riment avec énergie verte. Oh, on a entendu cela depuis de nombreuses années. Il est écrit, en fait, ils s'avèrent extrêmement polluants. Ils émettent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le méthane et des oxydes d'azote à des hauteurs jamais estimées jusqu'à présent.
ces installations représentent 1,3%. Ça fait peu, hein, on pourrait dire. Hein. Mais rappelez-vous, ces petites choses qui, additionnées bout à bout, viennent polluer, additionnées au reste. Eh bien, représentent 1,3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De gaz à effet de serre. Avec un rejet d'1 milliard de tonnes de CO2 par an. Alors, comment cela, eh bien, peut-il se faire? Eh bien, ils disent, à cause de l'activité biologique. Des matières organiques stagnent au fond de ces gigantesques réservoirs d'eau et à force, cela crée des gaz. Alors, cette image ici qui nous est donnée, eh bien, est tellement, je dirais, symbolique. Avec ce qui peut se passer dans nos cœurs si nous laissons, eh bien, ces barrages se mettre en place, eh bien, l'eau. Oh, l'eau, eh bien, va être là, arrêtée, et elle va stagner, mais cette eau ne vient pas de la parole de Dieu, de la parole de vie, mais des pensées de l'ennemi, et qui vont stagner, qui vont être belles à regarder, mais qui, au fond, eh bien, vont stagner, et puis provoquer des gaz par la détérioration, eh bien, comment dirais-je, de toute cette vie qui peut être au fond. Et c'est la même chose. L'ennemi veut construire ces barrages autour de nos cœurs, afin que, eh bien, ces mauvaises pensées soient là, et remplacent l'eau de vie de la parole de Dieu. Et à la fin, eh bien, cela va stagner, va pourrir et va produire, eh bien, des effets négatifs, toujours plus importants, qui vont non seulement nous polluer nous, mais polluer également tous ceux qui sont autour de nous. Rappelons-nous, nous avons dit, un barrage, eh bien, ça noie aussi tous les pourtours, les environs de là où a été construit le barrage. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Alors oui, quand on regarde un beau lac, on en a pas très loin de chez nous, notamment dans le Jura, et quand on n'a pas la mer, bien entendu, et puis c'est beau parce qu'on le regarde, c'est calme, quelquefois c'est tellement bleu, et peut-être parce qu'il y a des effets, eh bien, néfastes au fond de l'eau, mais le soleil brille dessus, et ça réchauffe, parce qu'il n'y a pas de vagues, et c'est beau. C'est calme, on n'entend pas de bruit et on voit quand même l'eau qui est là. Alors c'est vrai que ça donne envie, ça donne peut-être envie de se baigner, quelquefois de nager un peu plus loin, en profondeur. Mais ce n'est qu'une apparence. Parce que la parole de vie, nous l'avons dit hier, ce n'est pas un endroit qui est calme comme cela. Reprenons Apocalypse 22, verset 1er, là où l'ange, un des 7 anges, on le reverra à ce moment-là, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies. Un de ces 7 anges, montre à Jean, à l'apôtre Jean, montre la Jérusalem céleste. Mais dans ce chapitre 22, au verset 1er, il montre autre chose. Il dit, il me montra, l'apôtre Jean, qui parle, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Oh, il est beau, lui aussi. Il est magnifique. La seule chose, c'est que ce n'est pas, comment dirais-je, un lac qui est là, qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est dit, il me montra le fleuve. Et un fleuve n'est pas stagnant. Il lui montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, ce n'est pas le même fleuve. Cela n'a rien à voir. Ça rappelle, on le connaît par cœur, mais on va le reprendre. Le psaume 1er, lorsqu'il est dit, on va reprendre juste à partir du verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Écoutez bien maintenant. Il est semblable, il est comme un arbre. Cet homme, celui que normalement nous sommes censés représenter, hommes et femmes, l'être humain en règle générale, bien entendu. Vous m'avez bien compris, je ne fais pas ici de sexisme. Donc l'homme, l'être humain, qui est représenté, qui est à cette image de cet arbre qui est où? Qui est planté près d'un cours d'eau. Ce cours d'eau, ce n'est pas un lac.
C'est quelque chose qui avance, qui a de la vie, qui coule. Alors oui, il peut y avoir des rochers dans cette eau. Oui, il peut y avoir, quelquefois, brasser de la poussière. Mais c'est aussi pour laver, pour épurer, pour enlever tout déchet, toute chose négative en nous. Donc nous ne sommes pas appelés à avoir un beau lac où nous pouvons nager, dans la tranquillité. Nous sommes appelés, à être près d'un cours d'eau, à laisser couler en nous ce cours d'eau, qui est limpide comme du cristal. Et il est dit donc qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit, dont le feuillage ne se flétrit pas. Pourquoi? Parce que nos racines sont plongées au beau milieu de ce fleuve de vie, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous nourrit. Et parce que, justement, c'est un cours d'eau, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'effet négatif, parce que tout est épuré. Contrairement à un arbre qui pourrait être planté près d'un lac, et qui, au fur et à mesure du temps, serait amené par ces gaz à effet de serre, à être de moins en moins vert et avoir un feuillage, qui se flétrit. Voilà cette image aussi entre le barrage et les fleuves de vie, les cours d'eau. Alors, tout comme, nous avons pu voir dans la parole, la première finalement bataille avec Jéricho de Josué et du peuple d'Israël, et dont les murailles sont tombées, non pas par la force et la puissance, mais par la puissance en tout cas, de Dieu, de sa main. Que tout barrage dans nos vies soit détruit, afin que le fleuve de l'eau de la vie qui sort du trône de l'agneau, du trône de Dieu, qui est limpide comme du cristal, coule en nous, et que notre feuillage ne se flétrisse jamais. Vous savez, chaque jour, je fais des partages, et chaque jour, il y en a plusieurs, au moins un en tout cas, qui me parle et qui est toujours en adéquation avec ce que nous disons. Et, comment dirais-je, dans ces partages que j'ai faits, notamment là, c'est du ministère Fréquence Chrétienne Magazine, je vais vous lire ce qui est écrit, parce que ça correspond. Et j'aime ces partages qui viennent des uns et des autres, parce que, on voit le ministère que la main divine de notre Père, qui est là, comme on l'a dit, avec le chef d'orchestre, qui donne un instrument, qui connaît toutes les partitions, quels que soient les instruments. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous appelés à faire, ce que notre Père, la partition propre que nous devons, jouer, mais nous sommes également, et nous faisons partie d'un orchestre philharmonique, afin que la musique, cette partition, cette œuvre musicale, je cherchais le nom, que joue notre Père soit, en parfaite harmonie. Et ici, ce partage, disait, et c'est ce que nous faisons, parce que nous ne sommes pas là simplement, on l'a dit dès le premier jour du 1er janvier 2021, pour faire comme certains le font, et je ne dis pas que c'est pas bien, mais nous ne sommes pas appelés à cela, et je l'ai dit dès ce premier jour, nous ne sommes pas appelés à passer en revue les chapitres du livre de l'Apocalypse rapidement. Nous sommes là pour faire un grand voyage, à vivre cette grande aventure merveilleuse au travers de la parole, afin que, mot à mot, on puisse voir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, veut nous montrer, veut nous faire comprendre au travers de l'amour de notre Père, de notre Seigneur. Et que nous n'ignorions rien de ce que l'ennemi, veut faire dans nos vies, afin de pouvoir bien comprendre ses méthodes et de pouvoir le combattre tout simplement au quotidien. Ça ne veut pas dire que nous devons passer notre journée à le balayer. Mais nous devons simplement être au courant des choses afin que lorsque, de temps en temps, comme avec notre Seigneur, il revient à un moment plus favorable, nous le discernions et que nous puissions lui claquer la porte au nez. Ce partage nous dit, nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi de nos âmes. Ne vis pas ta vie comme si tout était beau
et que tu vivais en zone de paix parfaite. Cela représente l'image de ce lac que nous venons de parler. Le monde des ténèbres travaille toujours à nuire les enfants de Dieu. Et ses agents ne se donnent pas de répit. Oh, notre Père ne dort pas. La parole le dit, il ne dort pas, il ne sommeille pas, celui qui garde Jérusalem. Et c'est bien sûr chacun de ses enfants. Mais l'ennemi non plus ne dort pas. C'est comme ça pendant les guerres. L'ennemi qui s'endort, bien souvent, perd. C'est la raison pour laquelle tu dois être un chrétien en feu. Cela fait aussi nous rappelle ce que notre Seigneur a dit à l'église de Laodicée, qu'on ne doit pas être tiède, mais plutôt bouillant. Donc en feu. Parce qu'on ne peut pas être bouillant s'il n'y a pas de feu. C'est la raison pour laquelle tu dois être un chrétien en feu, un homme ou une femme de prière. Ce que l'ennemi veut que nous ne soyons pas, justement. Une personne qui ne cloche pas de côté et d'autre. Cela nous rappelle Élie, au mont Carmel. Une personne qui applique la parole de Dieu sans broncher. On l'a dit hier. Nous devons appliquer la parole de Dieu sans broncher. Mais pour appliquer la parole de Dieu, il faut qu'elle soit là. Qu'elle coule dans nos cœurs, dans nos vies, comme ce fleuve de vie que nous avons parlé, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ne sois pas un chrétien tiède, qui n'est ni froid ni bouillant. Ne t'amuse pas à flirter. Oh, combien, et on l'a vu, c'est pas nous qui le disons, c'est notre Seigneur dans ses lettres, et notamment la lettre à l'église de Laodicée, cette 7e et dernière lettre. Ne t'amuse pas, parce que quelquefois on pense qu'on peut faire. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et c'est vrai. Mais nous devons être aussi dans le discernement et la sagesse. Et malheureusement, bien souvent, nous croyons, que nous pouvons nous amuser. Vous savez, peut-être comme certains dans leur jeunesse. On peut tout faire. On peut tout faire, il n'y a rien qui peut nous toucher. Et la parole ici dit, et elle prend pas la parole, mais ce partage de Fréquence Chrétienne Magazine, je le répète, prend un mot que nous pouvons tous comprendre. Ne t'amuse pas à flirter avec le péché. Eh oui. En ouvrant des portes à l'ennemi pour causer des dégâts dans ta vie. Et ce mot n'est pas utilisé à la légère, en tout cas je ne sais pas, je ne participe pas à ce partage, mais il est tellement symbolique. Bien souvent, on n'a pas compris quand on est jeune, que notre Père nous a créés pour être avec une personne, et pas avec une quantité de personnes. Alors, nous croyons que nous pouvons flirter sans danger. Mais ce n'est pas cela que nous avons été appelés. Mais bien souvent, ce que l'on entend dans le monde, c'est « vis ta vie, fais des expériences ». Mais au bout du compte, c'est le péché qui entre en nous. Et j'aime ce passage qui a été pris, parce que c'est la même chose aujourd'hui dans notre vie. Symboliquement, ou en tout cas, cette image qui est donnée, bien souvent, on oublie que, sans se rendre compte quelquefois, on sait que c'est pas bien, mais on se dit, oh, c'est un petit péché. On l'entend, un petit mensonge. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien. Dieu ne peut pas m'en vouloir pour ça. Ce n'est pas qu'il t'en veut, c'est que tu l'attristes. Non seulement lui, mais aussi le bien-aimé Saint-Esprit. La parole le dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Parce qu'au fond de toi, si tu as ce discernement, tu sais que tu ne dois pas le faire. Alors ne le fais pas. Ne flirte pas, ne t'amuse pas à flirter avec le péché. Ce n'est pas un jeu. En ouvrant des portes à l'ennemi pour causer des dégâts dans ta vie. Nous le verrons demain sûrement avec Néhémie. Ne résiste pas à pardonner. Donc le pardon est important. Parce que si on ne pardonne pas aux gens, non seulement on vit avec cette amertume en nous, et l'ennemi l'utilise. C'est une porte grande ouverte dans laquelle il nous emprisonne. C'est un poison mortel pour nous. Alors, ce n'est pas à savoir qui doit faire le premier pas, si la personne, et c'est peut-être vrai ce qu'elle t'a fait, ou ce qu'elle nous a fait, mais qu'importe,
Pardonne, parce que pardonner, c'est d'abord que tu te guérir toi. Ça, c'est le plus important. Comme je le dis souvent, le non-pardon, eh bien, c'est comme si l'on possède une clé, on est dans on voit à travers les barreaux d'une prison et on croit que c'est la personne qui est emprisonnée et qu'on tient la clé, alors que c'est nous qui sommes dans la prison et qu'on n'a pas compris que c'est nous qui avons la clé pour ouvrir et nous libérer. C'est ça le non-pardon. Alors utilisons la clé pour ouvrir et être totalement pardonné à la personne et surtout pardonné par notre Père. Allez voir, Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9, et les versets suivants, le Notre Père, comme les apôtres avaient demandé, les disciples avaient demandé à notre Seigneur, apprends-nous à prier, et il leur a donné, eh bien, ce qui est Notre Père, le Notre Père, et surtout, eh bien, les versets qui suivent le Notre Père, car il est dit que si on ne pardonne pas, eh bien, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Bien souvent, cela n'est pas rajouté. Et on vit eh bien, en prison, emprisonné et avec des portes eh bien, ouvertes à l'ennemi qui l'utilise. Ce sont nous qui les ouvrons. Ce n'est pas notre Père qui, qui les ouvre pour nous. Ne résiste pas à pardonner. Ne laisse pas la haine s'installer dans ton cœur parce que l'amertume se transforme en haine au fur et à mesure du temps. Veille sur ta conduite et confie-toi dans le Seigneur et en sa grâce. L'ennemi cherchera toujours, écoutons bien, l'ennemi cherchera toujours. Il n'aura lui aussi, tout comme les êtres vivants, eh bien non de cesse de louer notre Père, le Dieu Tout-Puissant et son Fils bien-aimé à ses côtés, eh bien eux aussi n'ont de cesse, toujours, l'ennemi cherchera toujours, donc finalement, n'aura de cesse de chercher des moyens, de trouver des moyens pour avoir accès à ta vie. Quand je dis à ta vie, c'est à notre vie, bien entendu. Il cherchera une occasion favorable pour t'avoir et te faire du mal. Voilà ce qu'il veut faire. Ne croyons pas que c'est autre chose. Ce n'est pas le plaisir du monde. C'est pour son plaisir à lui. Pour nous faire du mal. Et il te reviendra de garder, à toi, à moi, de garder quoi? Les portes de ta vie fermées. Nous devons garder nos portes de notre vie fermées. Nous devons être, eh bien, comme ces gardes qui sont sur la muraille de Jérusalem, qui veillent et qui sont toujours là à scruter. Nous ne sommes pas infaillibles, c'est vrai, mais nous pouvons compter sur l'assistance du Saint-Esprit. N'oublions pas, il est en nous. L'ennemi ne peut pas accéder à notre esprit. Donc, ce qu'il veut, c'est accéder à nos pensées, à notre cœur, en construisant ces barrages. En nous laissant, eh bien, dans nos pensées, eh bien, dans l'amertume. Et tout cela, ce sont des portes, eh bien, dans lesquelles nous le laissons entrer, afin qu'il soit toujours plus présent, toujours plus nombreux, eh bien, sur le terrain de combat, c'est-à-dire nos pensées. Lorsque tu te retrouves dans un jeu avec un adversaire et que tu ne prends pas garde à comment tu te comportes, il ne tardera certainement pas à te donner un coup dur qui te portera sérieusement préjudice. Reprenons tout simplement sur ces paroles, un combat de boxe. Même si c'est à l'entraînement avec un ami. Si tu prends cela comme un jeu, si tu ne prends pas garde, si tu ne lèves pas ta garde, même si c'est un jeu, que va-t-il se passer? À un moment donné, tu vas prendre un coup fatal et tu vas te retrouver allongé. Encore plus quand c'est le vrai combat. Donc il faut apprendre, afin que lorsque le combat véritable est là, tu connaisses toutes les ficelles. Comment il faut te positionner, comment il faut bouger, comment il faut déclarer, proclamer la parole, afin de toucher droit au cœur de l'ennemi. C'est la même situation lorsque tu oublies que chaque jour un adversaire rôde autour de toi
et que tu dois veiller sur ta conduite en toutes choses. C'est exactement ce que nous parlons depuis 3 méditations. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Cesse, écoutons bien, pour chacun d'entre nous, peut-être aussi pour les plus jeunes, parce que nous sommes passés par là. Cesse de t'essayer au mensonge. Vous savez, le petit mensonge, ce n'est rien, c'est une blagounette. Non. Prenons dès aujourd'hui de bonnes habitudes. Cesse de t'essayer au mensonge et à la corruption dans tes affaires. Même si aujourd'hui, les choses semblent aller, un jour, ça va exploser. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra toujours redemander son dû. Jouer avec l'ennemi, jouer avec le feu, à la fin, on finit par se brûler. Toujours, c'est juste une question de temps. Cesse de reléguer la méditation de la parole de Dieu et la prière au dernier plan de ton emploi du temps. Il y aura toujours, je crois que je l'ai déjà dit il y a quelques jours, il y aura toujours de bonnes excuses pour pas ouvrir la parole, pour pas prier. La fatigue, le fait d'être moins bien, c'est la fin de la semaine. Je suis fatigué. Il y a la famille qui est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais prends toujours un temps précieux, de qualité. Ce n'est pas la durée qui compte. C'est la qualité de ce moment que tu vas passer en tête à tête, dans la présence de notre Père, de notre Seigneur. D'écouter notre bien-aimé Saint-Esprit, comment il te dirige. Voilà ce qui est important. Et l'ennemi voudra toujours, t'empêcher de passer ce temps précieux. Toujours. Il te mettra toujours dans tes pensées, dans nos pensées, une bonne excuse pour pas le faire. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, si on ne passe pas du temps de qualité dans la méditation de la parole, on n'écoute pas notre Père nous parler, nous diriger, nous montrer ce que nous devons faire peut-être à un moment donné dans notre vie. Soit en prévention, soit pour que notre vie et nos tempêtes que nous traversons peut-être, soient soufflées totalement et complètement et disparaissent afin que nous puissions passer sur l'autre rive. Si on ne le fait pas, si on ne fait pas cela, si on ne plie pas les genoux devant notre Seigneur dans la prière, nous n'aurons aucune assurance devant les défis de notre foi. Alors, la fin de ce partage dit « Ne laisse pas l'avantage à l'ennemi sur ta vie ». Est-ce que nous voulons laisser l'ennemi nous marcher dessus? Ou est-ce que nous voulons tout simplement le balayer de nos vies? Même si on sait que comme tout combat, comme tout combat et bataille dans l'histoire, certains sont revenus quelques temps plus tard, quelques années, quelques décennies plus tard, essayer à nouveau de combattre ces mêmes adversaires contre lesquels ils ont perdu. Parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent gagner. Mais si on ne leur laisse aucune fois cet avantage, il y a à ce moment-là, ils ne gagneront jamais. Ne lui donne pas toi-même le bâton pour te frapper. Vous connaissez cette expression, ne lui donne pas le bâton pour te faire battre. Mais gardons avec nous ce bâton de Moïse, symbolisant la puissance de Dieu. Nous, ce bâton, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est notre Seigneur qui enseigne et qui donne à notre bien-aimé Saint-Esprit tout ce qu'il doit nous enseigner et nous rappeler. Que l'ennemi ne trouve sur ta vie aucune porte ouverte et aucune occasion favorable pour te créer des problèmes. Nous avions parlé de ces fenêtres, alors encore plus quand ce sont des portes, avec les mouches et notamment les guêpes. Nous souffrirons des épreuves et des persécutions, c'est vrai, la parole est claire, nous aurons des tribulations. Ne croyons pas que cela va être notre vie, pour reprendre l'expression du fleuve, notre vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Ne croyons pas ça. Un fleuve n'est jamais tranquille. On l'a dit tout à l'heure.
Il y a toujours des rochers au milieu des fleuves, vous l'avez vu, parce que quelquefois c'est ça qui nous permet de les traverser quand nous sommes plus jeunes. Qui ne s'est pas amusé à cela? C'est vrai. Mais n'ouvre pas en plus toi-même à l'ennemi les portes de ta vie. Alors il y aura toujours, oui, des mouvements, des moments, eh bien, plus difficiles. Mais ne laissons pas les portes ouvertes. Nous allons terminer ce culte et cette méditation avec un autre partage du pasteur Gaillard que vous connaissez, qui a ce ministère 365 histoires, toujours des histoires bien sûr vraies, hein, il n'y a aucune histoire inventée, et je l'avais gardé depuis quelque temps, vous voyez, 6 jours, hein, disons à un moment donné, et je le voyais à peu près dans cette période, et ce matin, une demi-heure avant les louanges, eh bien cela m'est revenu. Alors, je vais vous le lire et on fera des apartés, je dirais, pour bien comprendre les choses. Parce que l'ennemi va vouloir te faire croire que, même si nous avons fermé toutes les portes, même si nous avons fermé les fenêtres, comme on en a parlé, même si nous laissons le fleuve de vie couler en nous, l'ennemi essaiera toujours de mettre dans nos pensées que à quoi ça sert de faire cela? C'est-à-dire de déclarer la parole, de donner ton témoignage. Vous savez, de laisser, voilà, on va prendre l'équivalent, vous savez, de laisser quelquefois un petit traité dans une boîte aux lettres, ou de le donner, vous savez, à quelqu'un vous a dit, tu sais, toi, à vous aussi, eh bien, vous aussi, Jésus vous aime. Et puis de leur donner, vous savez, un petit traité. Et l'ennemi, eh bien, voudra bien souvent, eh bien, nous arrêter de déclarer et proclamer une parole. Vous savez, là de dire, eh bien, tu ne connais pas la personne. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Combien de fois, et moi le premier, chacun peut répondre et le sait dans sa vie, eh bien, l'ennemi vous a dit, dans vos pensées, alors même si vous ne pensez pas que c'est l'ennemi, hein, c'est tout ce qui est négatif, hein, de toute façon, on sait de qui ça vient, eh bien, à quoi ça sert? Tu crois que ça va changer la vie de la personne? À quoi ça sert? Cette histoire s'appelle Un petit traité, d'où l'exemple que je vous ai donné. On va se replonger, il y a bien longtemps déjà, dans l'histoire de France, avec un grand H. Nous allons aller au XVIe siècle, hein, dans les années 1500. Et je lis ce qui est écrit. Un jeune Français, blessé au siège de Saint-Quentin, on va y revenir, était étendu languissant sur la couchette d'un hôpital. Ses regards tombèrent sur un feuillet que quelqu'un avait posé. Il le lut et sa vie en fut transformée. Le monument de ce soldat se trouve devant l'église réformée de l'Oratoire à Paris. Il tient une Bible à la main. Hein? Dans le monument. Ce soldat, c'était l'amiral de Coligny. Alors, peut-être que cela ne vous dit rien. Deux choses à voir ici. Qui est l'amiral de Coligny et blessé au siège de Saint-Quentin? L'amiral de Coligny est né, comme beaucoup, dans une famille noble à cette époque-là, en tout cas pour ceux qui ont des grades assez élevés, en tout cas dans l'armée. Eh bien, il est né le 16 février 1519. Et il est né dans une famille noble, et comme beaucoup à cette époque-là, eh bien, il a été élevé, en tout cas, et en vue d'une carrière ecclésiastique. Parce que l'Église est bien dominée à ce moment-là, et le fait d'être, eh bien, soit prêtre, en tout cas dans l'Église ecclésiastique, dans une carrière ecclésiastique, eh bien, c'était un honneur, c'était, on va dire, le summum. Et il s'est rebellé, ce jeune Coligny s'est rebellé contre son père, et il ne voulait pas, lui, de cette carrière ecclésiastique, et il est parti dans l'armée.
Il a grandi, et étant d'une famille noble, bien sûr, il avait de l'éducation, donc eh bien, on lui a confié des postes, etc. Il s'est élevé dans la carrière militaire. Et en 1557, en août 1557, il y a eu une grande bataille contre les Espagnols, qui, soit dit en passant, a été une grande défaite de la France contre les Espagnols, et qui s'appelle la bataille de Saint-Quentin. Et c'est là où l'amiral de Coligny s'est retrouvé blessé, étendu, et languissant sur la couchette d'un hôpital. Lui qui connaissait, bien sûr, la parole, parce qu'il avait été élevé, éduqué dedans, même s'il avait refusé la carrière ecclésiastique, on pourrait dire simplement, c'est parce qu'il voulut se rebeller contre son père, mais voyons plutôt la destinée qu'il devait avoir. Et on aurait pu dire, ça aurait pu être une grande victoire de la France, et dans une grande victoire, on se réjouit, mais là, ça n'a pas été le cas, c'est une grande défaite. Et il avait tout pour, en tant que responsable, en tant que chef peut-être de bataillon de cette armée qui a perdu, se lamenter, ne rien regarder, pleurer sur lui-même, voire peut-être comme pour certains, se donner la mort. Mais Dieu a voulu lui donner la vie, une vie éternelle. Et c'est là où simplement un bout de papier, ce n'était pas ces papiers comme nous connaissons, mais un bout de papier, peut-être avec quelques mots de graffouillés dessus, écrits dessus. On ne sait pas. Je ne sais pas. Quelque chose, vous savez que l'ennemi dit, à quoi ça sert? Surtout à ce moment-là, en plein milieu d'une guerre, d'une bataille, perdue. Et la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce bout de papier, lui qui connaissait quand même la parole, qui connaissait Dieu, a transformé sa vie. Il est écrit, il le lut et sa vie en fut transformée. Transformée. À tel point que c'était en pleine guerre de religion. La première, la deuxième, la troisième. Entre les catholiques et les protestants. N'oublions pas qu'en 1557, à quelques semaines près, 40 ans avant, un moine en Allemagne, placardé le 31 octobre 1517 sur la porte d'une église en Allemagne, les 95 thèses, ce moine catholique s'appelait Martin Luther, c'était le début de la Réforme, bien entendu, lui qui avait été tellement, écœuré par justement ce qu'on a appelé les indulgences, qui a servi à financer le dôme de la basilique, de Rome. Alors, 40 ans plus tard, à quelques semaines près, à 2 mois près, une fois de plus, cet homme a été transformé. Et cet homme, en pleine guerre de religion, finalement, lui qui était, bien sûr, on va dire, d'origine catholique, s'est retrouvé à donner sa vie totalement à notre Dieu, à se convertir, à lui abandonner, à recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, et il prit la tête du mouvement des protestants. C'est une bascule. C'est un grand écart. Et il a eu de cesse de défendre, auprès des rois. N'oublions pas que la France, comme on la connaît, ce n'était pas la France à ce moment-là. Ce n'était pas la même chose. Elle était morcelée en régions, et chaque région pratiquement avait son roi. Même s'il y avait un roi de France, mais qui devait faire avec les rois de région. N'oublions pas cela. Avec les alliances anglaises et ailleurs, et les batailles qu'il y avait, ça n'avait rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Et l'amiral de Coligny pris le fait d'être et de s'occuper de ce mouvement, des protestants.
Ce n'est pas forcément ce que l'on connaît aujourd'hui. La question n'est pas là. Je ne fais pas la promotion de l'un ou de l'autre, mais c'est pour comprendre l'histoire avec un grand H. Et, bien sûr, les rois tenant avec le pape, à cette époque-là, l'Église était toute puissante, eh bien, a toujours voulu, eh bien, dès le départ, finalement, faire taire le mouvement des protestants qui prenait de plus en plus d'ampleur. Avec la réforme qui, depuis 40 ans, se mettait et se développait eh bien, partout dans le monde, avec notamment eh bien, aussi la presse. Quand je dis la presse, c'est l'édition qui aussi voyait le jour. Merci, Père, parce que ton timing est toujours parfait. Et quelques années plus tard, eh bien, le 24 août 1572, eh bien, l'amiral de Coligny fut assassiné. Assassiné parce qu'il fallait le faire taire, mais pas que lui. Tous les protestants. Ce 24 août 1572 qui a marqué le jour de la Saint-Barthélemy, où on a voulu faire taire tous les protestants, tous ces contestataires. Mais, tout comme avec notre Seigneur, quand on a voulu le faire taire, eh bien, l'ennemi a une fois de plus perdu, parce qu'on voit aujourd'hui combien la voix de l'Évangile, de la vérité, eh bien, est toujours présente. Donc il était important, je dirais, dans ce partage, eh bien, à un moment donné, de faire eh bien, un aparté pour comprendre aussi, eh bien, et pas simplement lire pour lire. Est-ce que cela peut permettre eh bien, de comprendre combien, simplement avec un bout de papier, avec une parole que tu vas donner, un sourire, une parole de quelques mots, combien des vies peuvent être transformées et ne pas laisser l'ennemi te dire « ça ne sert à rien, ne dis rien, qu'est-ce qu'il va penser de toi ?» Parce que si ça avait été le cas, l'amiral de Coligny, on ne sait pas ce qui se serait arrivé. Et l'histoire avec un grand H n'aurait pas été la même. Ne laisse pas l'ennemi eh bien, jouer avec tes pensées et ne joue pas avec lui. On reprend ce petit partage, parce que ce petit traité, ce petit mot, il n'avait pas terminé son voyage. Mais le petit feuillet n'avait pas terminé son œuvre. Après avoir apporté dans le cœur de Coligny la conviction des vérités de l'Évangile, il tomba entre les mains d'une sœur de la miséricorde, une sœur catholique, qui soignait le soldat, donc l'amiral de Coligny. Terrifiée par ce qu'elle venait de lire, et pénitente, suite à l'idée d'avoir lu des déclarations si contraires à tout ce qu'elle révérait, c'est-à-dire à tout ce qu'on lui avait enseigné, comme on a voulu le faire avec tellement d'autres. La sœur se hâta d'aller confesser ses péchés, bien sûr, dans ces cas-là, à la sœur supérieure. Cette dernière, la sœur supérieure, pour juger de la culpabilité, bien sûr, de la pénitente, c'est-à-dire de la sœur qui venait la voir et qui lui racontait tout cela, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dû faire ? Elle fut obligée de lire le traité. Tandis qu'elle le lisait, une grande lumière brilla dans son cœur. La conviction apportée par cette lumière l'obligea à quitter la France et s'en aller au Palatinat, c'est une région d'Allemagne à ce moment-là, où elle emporta le feuillet contenant le message divin. La sœur supérieure, elle a quitté les ordres, sachant que la vérité, c'est ce qu'elle venait de lire. Le bien-aimé Saint-Esprit a touché la lumière qu'est notre Seigneur Jésus, a touché son cœur. Tout cela avec un petit traité. Ça n'est pas la peine. À quoi ça va servir ? Ce n'était qu'une feuille de papier, coûtant quelques centimes seulement, mais destinée à se tenir devant les rois. En effet, l'ex-sœur supérieure rencontra Guillaume d'Orange.
On a eu un, le 2, le 3, c'était le premier, Guillaume d'Orange, premier, et devint sa femme, le prince d'Orange, en Allemagne, qui s'occupait à ce moment-là, notamment ce qui représente aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. Le feuillet qui l'avait éclairé encouragea le prince à tenir ferme pour les vérités évangéliques. Cela est venu fortifier son cœur, sûrement par rapport à tout ce qui avait été réalisé depuis 40, 50 ans avec Martin Luther et la Réforme. Simplement un petit bout de papier qui a transformé tant de vies jusqu'au plus haut niveau de ce qui existait à ce moment-là. Tout cela parce qu'un inconnu, on ne sait pas c'est qui, laissa un jour un petit traité sur une couchette d'hôpital. C'était pas signé, qu'importe. L'histoire n'a pas reconnu c'était qui, a reconnu ce qui s'est passé au travers de ces personnes. Qui est-ce qui a donné ce petit traité? On n'en sait rien. Mais Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. La parole dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On le trouve dans Romains 1, 16. Mais regardons aussi ce court verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, au verset 23. C'est notre Seigneur qui le dit. Et je suis persuadé que c'est inconnu, U ou UE, qu'importe, qui a laissé ce petit traité, qui a transformé l'histoire de la planète, et qui a sûrement sauvé beaucoup de personnes au travers eux. Eh bien, la parole nous dit, lorsque nous serons en face de notre Seigneur, eh bien, son maître lui dit, en parlant, c'est Jésus, c'est ses paroles, les paroles de notre Seigneur lui dira, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dans d'autres versions, il est écrit « Entre et réjouis-toi avec moi. » Alors, ne laissons pas l'ennemi mettre des barrières, construire, ces murs, ces barrages dans nos vies. Ne les laissons pas, même si nous avons en prière et que le Seigneur a détruit, je sais que c'est le cas, tous ces barrages dans nos vies, ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que ce que nous disons ou ce qu'il nous amène à faire, ce n'est rien, que ça ne vaut pas la peine, que c'est une petite chose et que ça ne changera pas grand-chose à notre vie et à la vie de ces personnes. Nous avons encore une fois un exemple, parce qu'il y en a des milliers, j'en suis persuadé, connus ou pas connus, de petites choses qui ont transformé des vies et qui, demain, seront avec nous sur cette mer de cristal, tous ces quatre êtres vivants, à louer, à rendre gloire à notre Père en disant « Tu étais, tu es et tu viens ». Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ce que tu nous montres, même si c'est au dernier moment comme bien souvent. Merci bien-aimé Saint-Esprit parce que tu me permets rien qu'en le lisant de retenir et que tout ceci ne soit pas pour ma gloire mais pour ta gloire seule. Et que cela soit gravé sur les tables de notre cœur. Nous terminons par la prière. Merci encore pour ta parole de ce matin. Merci parce que par ta parole tu touches non seulement notre cœur mais aussi nos vies, alors que nous puissions venir devant toi et vraiment nous remettre complètement et entièrement, que nous nous laissions vider, transformer, métamorphoser par ta parole, par ta vie et par tout ce que tu veux nous enseigner. Oui, vraiment venons à toi et vraiment ayons ce cœur rempli non seulement d'allégresse, de bonté, et d'amour pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que
et tout ce que tu vas nous confier. Oui, comme nous l'avons entendu, un simple mot, une simple parole, mais aussi une simple lettre. Ces quelques mots griffonnés sur ce papier ont transformé et métamorphosé tellement de vies. Alors, soyons nous aussi ce petit bout de papier que nous aussi, non pas nous personnellement, mais que notre bien-aimé Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien, transforme et métamorphose aussi toutes ces personnes, que ce soit par une parole, que ce soit par un geste, que ce soit par un sourire. N'ayons vraiment point honte de l'Évangile, car nous l'avons entendu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de dimanche. Un bon dimanche parce qu'il a encore une bonne après-midi ou une bonne journée pour ceux qui sont plus avec un décalage horaire plus important. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et tout ce qu'il veut nous montrer au travers de sa parole. En attendant, n'oublions pas ici pour nos amis et en France, c'est aujourd'hui le deuxième tour, le dernier possibilité de choisir entre l'un ou l'autre et il est bon de se lever et d'aller voter, de faire notre devoir de citoyen en notre âme et conscience. En tout cas, nous vous souhaitons un bon dimanche et en attendant de vous retrouver demain, en fin de journée, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.